Est-ce que vous savez s'il y a un écrivain qui habite à Premiers? Non. Et si je vous donne un indice, Allez-y. il est municipal. Alors je savais pas qu'on avait un municipal qui était écrivain. Est-ce que vous savez s'il y a un écrivain qui habite ici à Premiers? Alors, pas ma connaissance, non? Un écrivain. Alors je sais que monsieur Pierre-Gilbert Zanqui a écrit 2-3 ouvrages, des romans policiers, je crois. Ah, monsieur, j'ai juste une question. Une question. Oui, c'est pour la... Mais c'est Pierre Gilbert, non? Hey, comment vas-tu? Salut! Mais super bien, écoute, t'es en train de rejouer la page 59 de ton dernier livre ou bien quoi? Presque, Ah ouais? presque. Je me défoule, j'aime la nature. Ok, ben, il va falloir qu'on se raconte tout ça. Ben, on vient de se rencontrer là, sur le chemin. Tu revenais d'un petit jogging quotidien. Presque, oui, c'est pratiquement quotidien. C'est clair que maintenant, l'âge venant, je m'entraîne aussi un petit peu moins souvent, mais ça me fait plaisir d'aller sur les routes. D'accord, parce que dans ton livre, parce que donc, je suis venu quand même pour t'interviewer à propos d'un livre qui s'appelle Nouvelles ordinaires de la police. On mettra à l'écran la manière de l'obtenir. Tu parles, si je me souviens bien, à la page 59, comme je te l'ai dit sur la route, il y a déjà plusieurs années, de ce plaisir de courir. Et puis je crois que ce n'est pas seulement un plaisir, c'est des fois une nécessité. C'est un exutoire presque par moment, parce que ça permet de relativiser aussi toute la vie, puis tout ce qui se déroule. Donc je crois que c'est comme beaucoup de coureurs, hein. Il n'y a pas que dans la police, il n'y a pas que dans... Ou peut-être les journalistes aussi font de la course à pied, mais c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une vision différente, d'analyser et puis de prendre du recul. Et puis alors bien sûr qu'il faut donc dire que tu es un ancien policier. Alors oui, 35 ans de police avec un parcours extraordinaire, parce que je ne vais pas du tout le renier, qui m'a permis de voir plusieurs villes, ou petites villes et même grandes villes. Et puis c'est vrai que c'est un métier extraordinaire. Alors j'ai passé plusieurs années à Orbe, j'ai passé à Valorbe, et puis aussi pour terminer à Yverdon. J'ai commencé ma carrière à Lausanne, hein, pour être complet. J'ai fait une dizaine d'années sur Lausanne. Après la lecture de ce livre, moi je me suis demandé comment on pouvait passer de l'adrénaline, du stress, du mouvement d'une grande ville comme Lausanne au départ, au calme et au repos dans un petit village sans qu'il nous manque quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément un métier que l'on fait pour de l'adrénaline, on le fait pour le contact avec les gens. Donc, on s'y habitue relativement vite. C'est vrai que, comme anecdote, quand j'ai quitté Lausanne puis que je suis venu sur Orbe, les premières semaines, je regardais sans arrêt ma radio, parce qu'on avait une radio, pour comprendre pourquoi il n'y avait pas d'appel. Parce qu'à Lausanne, c'était toutes les minutes quand il y avait des appels sur les ondes pour demander une patrouille, un renseignement ou quoi que ce soit. Tandis que là, la confidence, c'est que je peux dire qu'on nous appelait pour nous dire « Est-ce que tu pourrais ramener les croissants à 9 heures ?» Mais c'est la petite anecdote, donc la radio fonctionnait, on pouvait comme ça vérifier. J'ai trouvé bien sûr que c'était très très différent des séries TV qu'on regarde au quotidien sur nos chaînes. Est-ce que c'est dû à l'époque, au coin de pays, au choix des sujets? Je ne pense pas forcément que c'est dû au choix du sujet, peut-être un petit peu, mais il est vrai qu'un policier va sortir son arme dans sa carrière, en principe 0 fois. Donc c'est extrêmement rare qu'un policier sorte son arme. Je parle bien de l'arme à feu, parce qu'on a d'autres moyens je dirais, proactifs. Mais le policier, par rapport aux séries TV, il est là pour la bienveillance et aussi pour être auprès de la population. Dans les séries TV, c'est extraordinaire parce qu'ils nous défendent une affaire. J'ai fait aussi de très belles affaires, mais ils défendent une affaire en une demi-heure ou 1 heure. Alors que c'est plusieurs mois qu'il faut, de filature, qu'il faut poursuivre. Voilà, donc c'est complètement différent. Puis je me vois mal raconter ça. C'est la vie des gens qui m'interpelle. Ouais. J'ai trouvé des moments assez difficiles. C'est lorsque tu dois aller dans les familles pour leur annoncer une nouvelle dramatique. Oui, c'est m'arrivé quelques fois. Je n'ai relaté une. C'est des moments qui sont très particuliers. On ne les oublie jamais. J'ai été aussi ambulancier, parce qu'on avait cette double cassette qu'à un moment donné, et nous avons dû annoncer plusieurs fois, malheureusement, des décès, des tentatives de réanimation qui sont mal déroulées.
Alors, ce sont des moments où d'habitude, on se fait accompagner par un pasteur, par un curé, on s'enseigne un petit peu, ou bien par un imam, s'il faut, pour aller auprès de ces familles qui ne s'y attendent pas. Mais lorsque la porte s'ouvre et puis que les personnes découvrent 2 policiers, un pasteur ou un homme d'église avec, elles savent que c'est très grave. Et puis les questions fusent. C'est mon fils, c'est ma fille. Et là, c'est l'entrée en lien qui est peut-être le plus important. Et pour nous, ce qui est très prenant, c'est de pouvoir dire, Madame ou Monsieur, est-ce que nous pouvons entrer, s'il vous plaît? Très humblement, avec beaucoup d'humilité. Une fois qu'on est à l'intérieur, eh bien, on peut commencer à se rendre compte de ce qui lie plus ou moins ces personnes. Hein. J'ai connu des situations qui sont extrêmement douloureuses, et puis d'autres où les gens s'y attendaient peut-être. Et puis alors, il y a aussi des très belles rencontres, ou des rencontres comme celle de Jonas, par exemple. Jonas, c'est un nom d'emprunt, bien sûr. Hein. Oui, Il y a une confidentialité que j'ai tenu à garder. Oui. J'ai des fois changé 2-3 choses, 2-3 éléments, pour pas que les gens puissent se repérer. Mais effectivement, pour ma part, c'est quelqu'un qui est une bonne personne, qui a eu un petit moment d'égarement, mais le policier n'en veut pas, ces gens-là, jamais. Normalement, le policier n'en voudra. On arrête les gens parce qu'ils ont fait une faute, mais on n'a rien contre la personne. C'est faux de penser que les policiers interpellent quelqu'un pour plaisir. C'est parce qu'il y a une faute, c'est parce qu'on va dire que cette faute doit être sanctionnée. Ça peut être une amende, ça peut être aussi un avertissement. Beaucoup de polices délivrent des avertissements écrits, des avertissements oraux. C'est aussi dans l'air du temps. Et puis alors ce Jonas, tu l'as revu plusieurs années plus tard? Oui, je l'ai revu plusieurs années plus tard. Il était devenu chef d'un service d'ambulance, et comme je l'ai dit, nous avions cette double casquette. Puis, il était là, et j'ai très bien vu qu'il m'avait reconnu lors de cette histoire que nous avions eue. J'ai fait comme si de rien n'était, parce que c'était une question de décence aussi, de respect. Et ce Jonas m'a dit après, mais tu sais que c'est moi qui étais là. Je dis, oui, bien sûr que je l'avais reconnu, mais oui. Pour moi, c'était du passé, c'était quelque chose, voilà. Et puis, il y a aussi le jour où vous avez perdu le jackpot, ou cette fameuse valise qui avait disparu. Alors, là aussi, il y a tout un contexte qui est derrière. Et ce contexte, bien sûr, là, je l'ai un petit peu transformé, mais ça s'est passé dans les grandes lignes ainsi. Juste pour éclairer le téléspectateur, donc le patient qui avait été emporté en ambulance a réclamé sa sacoche, et puis personne ne savait où elle était. C'est bien ça, hein? Oui, c'est sa famille qui a demandé cette sacoche, parce que sa famille savait que c'était un monsieur qui se déplaçait avec beaucoup d'argent. Puis malheureusement, eh bien, cette personne est décédée. Mais la famille n'a pas oublié qu'il y avait une sacoche. C'est le reflet de 40 petites histoires, et pleines d'émotions, croustillantes quelquefois. Comment est-ce qu'on pourrait conclure notre entretien? Je crois qu'il est intéressant que les personnes qui ont une appréhension ou peut-être une préhension vers la police prennent connaissance de ce livre, parce qu'il remet un petit peu les choses en place avec tous ceux qui sont dans la rue. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pas pour autre chose. C'est pour dire, le policier, c'est un être humain. Il est perfectible, il est faillible, mais il est là pour les personnes, il est là pour les gens. Il fait des merveilleuses rencontres. Et souvent, des gens me l'ont rapporté par la suite. « Ah, qu'est-ce que j'étais content que le policier m'a fait ceci, m'a dit cela, ça m'a fait chaud au cœur. » Des fois, le policier ne se souvient même pas, parce que souvent, c'est dans son attitude de faire ce genre de geste. Donc, c'est un encouragement pour les policiers, mais aussi pour tous ceux qui ont une vision, je crois, qui est un peu faussée, justement par ces séries télévision, au cinéma ou autre. Ben, je me suis demandé pourquoi, dans un livre qui présente l'histoire de la police, on se retrouvait face à une illustration de jaquette tellement bucolique et qui n'avait, à mon avis, rien à voir avec. Alors, cette illustration, elle représente, c'est une cascade qui a 3 branches. Et ces 3 branches, pour moi, représentent le passé, le présent
et l'avenir. Alors le passé, on peut voir si on se place sur la gauche, on le sait, mais c'est déjà derrière, donc ça nous concerne déjà beaucoup moins. Et puis, il y a une passerelle qui est en dessus, et c'est notre parcours de vie. À un moment donné, on le commence et puis on va le terminer. C'était pour moi important de trouver quelque chose qui ne soit pas avec un feu bleu, justement avec une moto de police ou une voiture de police. C'était remettre les choses en place dans le contexte de la vie. Ben écoute, Pierre Gilbert, je te remercie pour cet entretien, tellement plein d'humanité, ainsi que ton livre d'ailleurs, qui, je l'espère, plaira à nos téléspectateurs. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.